CNews a largement progressé au mois de décembre, mais n'a pas entamé le leadership de BFM TV. Il y a un concurrent qui progresse, il ne faut pas le nier, avec des chiffres très différents, c'est sur la durée ça nous challenge, mais ce n'est pas au détriment de BFM TV. C'est un concurrent qui, à un moment donné, par moment, talonne, voire certains jours dépasse, pas du tout sur le nombre de téléspectateurs, puisque BFM TV a en moyenne 12 millions de téléspectateurs, là où CNews en a 8 millions. Même 13 millions au mois de janvier. Oui, au mois de janvier. C'est la durée d'écoute. Les téléspectateurs de CNews plus âgés, dans un autre format, qui n'est pas le format du tout d'une chaîne d'info généraliste, regardent CNews plus longtemps, ce qui fait une part de marché qui, par moment, vient concurrencer BFM. Mais BFM n'est pas fragilisé par la montée de CNews. Il y a juste un concurrent qui monte. Comme LCI est monté il y a quelques années et est retombé depuis, c'est la vie des médias. Et donc vous pensez que ça va suivre ce même schéma qu'LCI, parce que c'est quand même la première fois que l'écart se resserre autant et que les audiences montent. Est-ce que... Moi, j'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas quel est leur potentiel. Je sais en tout cas ce qu'est le potentiel de BFM TV. Regardez, donc vous l'avez dit, au mois de janvier, avec un score particulièrement performant. La crise agricole, la semaine qu'on vient de vivre, avec des scores de dingue et 15 millions de téléspectateurs devant BFM. Ce que je sais, c'est que le format de BFM TV est très puissant. Mon boulot, c'est de le perfectionner et de continuer à l'améliorer. Et donc, je n'ai pas de boule de cristal pour savoir ce que va faire CNews. Je sais simplement que BFM TV en a encore sous le pied et est un leader très largement incontesté et serein. Bien sûr, mais parfois on peut penser à est-ce qu'on ne risque pas de vivre la même chose que ce qui s'est passé aux États-Unis il y a une quinzaine d'années avec CNN et Fox News qui d'un coup partaient avec très peu de moyens et d'un coup... Encore une fois, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que d'abord, quand on regarde la raison pour laquelle CNews a progressé ces derniers mois, c'est sur sa durée d'écoute, pas sur son nombre de téléspectateurs et sur un public qui n'est pas le public de BFM, qui est un public beaucoup plus âgé. Pas du tout qu'on méprise, hein, mais c'est des gens, mais, quand on regarde les 25-49 ans, qui aujourd'hui, le modèle économique de BFM TV, qui permet de vendre de la pub, de déployer donc autant de moyens, ce modèle-là, il est incontesté. CNews, même quand elle progresse en 4 ans et plus, donc sur l'ensemble de la population, mais avec un public plus âgé, sur ce public-là, qui est quand même 25-49 ans, c'est beaucoup de monde, et c'est le public commercial, il n'y a pas de match. Donc aujourd'hui, ce que je peux vous dire, je ne sais pas comment ça va se passer demain, mais c'est que le modèle économique de BFM TV n'a jamais été aussi fort.